Un même sujet et deux manières de le traiter. Deux visions journalistiques. L'une pour simplement relayer une tendance, l'autre pour interroger et dénoncer. Vous avez forcément entendu parler de Punch, ce petit macaque d'un zoo japonais pris d'attachement pour une peluche Ikea pour combler l'abandon de sa mère. Vous voulez voir la différence de traitement? Un condensé du sujet du 20h de France 2. Le macaque, molesté par le mâle dominant, court vers son doudou, dont le chanceux fabricant est une multinationale suédoise. L'émotion est palpable, planétaire, encouragée par la marque. Et c'est vraiment une question de l'attachement à l'objet qui est en jeu. Donc dans le marketing, on va jouer aussi sur ça. Dans le jargon marketing, on appelle cela le newsjacking, surfer sur l'actualité pour vendre. C'est le même buzz qui a dopé les ventes de lunettes portées par Emmanuel Macron ou le jogging américain porté par Nicolas Maduro, le président vénézuélien lors de son arrestation. Un buzz éphémère par nature. Aux dernières nouvelles, Punch va mieux, il s'est intégré au groupe et il reste toujours aussi adorable. Et maintenant, petit résumé du sujet fait par Arte. Cette image a suscité de l'empathie dans le monde entier. Mais elle a aussi détourné notre regard de son cadre, la captivité. Deuxième détail, la roche. Derrière Punch, une montagne minérale. Ce décor semble naturel, mais ces rochers sont tous artificiels. Ils sont en ciment et en béton, des matériaux choisis pour faciliter la construction et le nettoyage. Mais surtout, ils ne correspondent pas à l'habitat naturel des macaques japonais, la forêt. Le relief permet aux macaques de grimper et d'assurer le spectacle. Tout a donc été pensé pour les visiteurs et non pas pour les animaux. Il n'existe pas encore de cadre réglementaire en matière de bien-être animal dans les zoos en Asie, contrairement à l'Europe. L'image qui dénonçait l'isolement a donc attiré les foules et l'émotion qu'elle suscite a fait passer la question du bien-être animal au second plan. Alors faire du journalisme utile, est-ce que c'est choisir l'angle commercial ou l'angle du bien-être animal? Lequel des deux est plus pertinent selon vous?